Ok. Chat. Well Met Citizen de Wes Johnson. Chat, je suis tombé sur Wes Johnson dans mon fil d'actu il y a pas longtemps. Et vous savez qui c'est? Bon, je pense que vous le voyez ici. C'est la personne qui a doublé la voix du garde impérial dans Oblivion. Il a voicé aussi Hermaeus Mora, le prince des draps, dans les Elder Scrolls. Il a voicé Lucien Lachance, chez Ogorath. En fait, il a fait tellement de personnages emblématiques de Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim. Et vous savez pourquoi ça vient dans mon fil d'actu? Regardez, c'était le 17 avril. Donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, tu vois. Et vous savez que il y a les rumeurs en ce moment d'un potentiel remake, remaster du jeu qui va sortir d'ici la semaine prochaine, donc la semaine du 21. Et donc voilà, peut-être que c'est le fait que ça fait beaucoup de bruit, du coup ça a atteint ses oreilles, ou peut-être que, ah effectivement, c'est vrai, ces rumeurs, tout ça, je pense qu'on le saura bientôt de toute façon. Mais voilà, je trouve ça intéressant, il y a Wes Johnson qui a... Tu sais, je sais pas, il se met à beaucoup tweeter en ce moment sur justement des questions qu'on lui pose sur Elder Scrolls, regarde. Quelle était la première personne que tu as voicée sur chacun des jeux en question? Pour Oblivion, les gardes impériaux, Just Stop Right There, Criminal Scum, Morrowind, un personnage Socusius. Bon, j'ai pas encore fait Morrowind. J'ai essayé de le faire, mais j'avoue que c'était trop ancien pour moi. Même moi, qui en général, j'ai pas trop de mal sur les anciens jeux, là vraiment, je pouvais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pour idée de refaire un jour Morrowind. Le premier record dans Skyrim, c'était du coup l'assassin spectral, donc le fantôme de Lucien Lachance. Et donc voilà, en ce moment il fait beaucoup de tweets, donc voilà, ce tweet là il date quand même d'aujourd'hui. Il fait beaucoup de tweets sur justement les trucs qu'il a fait pour Elder Scrolls. Et c'est vrai que, bah, comme vous le savez, hein, Elder Scrolls, les rumeurs, Oblivion, moi je l'attends cette semaine. Hein. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai posé un jour de congé pour le mercredi. Moi j'espère qu'il sort vraiment entre lundi et mercredi, comme ça je peux y jouer dès qu'il sort. Hein. Dès qu'il sort. Hein. Et voilà, et je le vois beaucoup. C'est officiel. C'est pas encore annoncé. Bah regarde, c'est quoi? Je vais te montrer. C'est pas encore annoncé officiellement, mais regarde. Bethesda, le 7 avril, il y a 2 semaines. Ils ont dit: on n'a aucune information officielle quant à un possible Oblivion remake. Désolé pour la confusion. Et là, on sait. Bon voilà, ça c'est... Pour ceux qui ont fait le jeu, c'est une référence in-game. C'est... voilà, ça c'est une référence à un truc qui se passe in-game, etc. Mais en fait, si tu veux, le leak qui est sorti, c'était sur... j'ai oublié le nom du site, mais la source, en fait, si tu veux, il y a 3 sources différentes qui confirment le fait que ça va sortir, tu vois. Qui va sortir très, très bientôt, tu vois. Donc au bout d'un moment, et c'est des sources, par exemple, t'as Wes Johnson, il le confirme pas, attention, hein. Il le confirme pas, le voice actor de plein de voix officielles de Elder Scrolls, mais il en parle beaucoup en ce moment, c'est curieux, hein. Attention, je dis pas que c'est une preuve ou quoi, mais c'est curieux. Il y a un inside leaker qui justement il avait voilà, parlé de ça. Il y a 2 autres, tu sais comme je disais, il y a 3 sources différentes qui en parlent, tu vois. Dont un, il me semble que du coup l'information est tombée, où ça vient d'un site, tu sais, où justement des images du jeu ont été montrées. Et Oblivion. Et ça vient d'un site officiel. Et en fait, ils ont fait... Ah, waouh, ok, bah voilà, encore une nouvelle news, quoi. Oblivion Remastered, 120 gigabytes. Oh, mais attendez, quoi? Attendez, si, mais là je pense que c'est carrément officiel, hein. Tu peux trouver Oblivion Remastered, la catégorie sur Twitch officiellement. Damn. Attends, mais ça sort quand là? Mais ça sort très bientôt, hein, si la catégorie est là sur Twitch officiellement. Ça veut dire que c'est vraiment bientôt. Est-ce que ça va pas sortir ce soir même? Ah, chat, hein, si ça sort ce soir, vous savez sur quoi on décale, hein? Ok, ça je pense que voilà, ça confirme pas mal de choses, ok? 3 sources différentes, un site officiel qui leak le truc et ensuite il supprime parce que voilà. Le fait qu'aussi sur, tu sais, sur la page officielle Steam, ils ont retiré les anciens trailers, ou du moins d'anciennes choses de la page Oblivion. Et en fait, ça arrive souvent quand justement il y a un remake, un remaster qui sort, tu vois. Donc il y a ça. Maintenant, il y a la catégorie Twitch officielle qui est sortie.
Ah non, franchement, les mecs, je pense que ça sort très très bientôt. Dans quelques heures, je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est quasiment vraiment validé que c'est vraiment bientôt, hein. Les commentaires. Hmm. Oh non, quoi? Arrête. Non, attends, vous savez quoi? On va vérifier nous-mêmes, ok? Donc attends. Tu dis que c'est fake, tu dis que c'est pas fake? Ok, allons vérifier nous-mêmes. Ah, si! Si, 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 si. Ok, donc c'est bel et bien validé. Ok, catégorie officielle. Oblivion Remastered. TM. Oh chat, je pense que c'est vraiment officiel, hein. C'est vraiment officiel. Mais s'ils le sortent maintenant, parce que là la news vient de tomber il y a 1 heure. S'ils le sortent maintenant, je pense hein, qu'il y a moyen qu'ils sortent ce soir dans la soirée. Je sais pas si je serai toujours en live à ce moment-là, mais sachez que si j'apprends que le jeu sort dans la soirée, je relance un live, je joue direct, hein. Mais vraiment, vraiment direct, hein. Oblivion, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux auxquels j'ai joué. J'ai beaucoup, beaucoup d'affect pour ce jeu. Parce que vous savez, hein, moi, je dois avoir entre 1500, minimum 1500 ou 2000 heures sur Skyrim. Notamment à cause des mods, hein. Oui, certes. Mais voilà, l'univers de base est quand même très, très riche, très rempli. Ah oui, par contre, il y a quand même quelque chose que je vais regretter. Ouais, vraiment, officiel, incroyable. Bon, officiel, c'est entre guillemets, mais je pense que c'est vraiment très, très validé, tu vois. Très, très validé. Tu sais, Link, toi et moi qui suivions beaucoup les ligues de HSR ou Genshin, bah c'est vrai que là, c'est pas officiel les ligues qu'on suivait, mais toujours ça se révélait toujours très plus ou moins vrai, tu vois. En tout cas, plus vrai que faux. Voilà, je pense que c'est quand même assez similaire. Par contre, il y a quand même quelque chose que je vais regretter de l'ancien Oblivion. C'est vrai que c'est cet aspect-là, hein, cet aspect un peu... Regardez, écoutez ça, chat, hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais écoutez-moi ça. Donc ça, c'est voilà, quand tu parles au PNJ, tu sais, tes voice, etc. Et voilà ce qui se passe quand tu joues à la version anglaise du jeu. I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound, and the temple all on the same night. Wait a minute, let me do that one again. I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion. C'est vraiment dingue, je trouve, qu'ils aient gardé... Enfin, tu sais, c'est connu pour ça, hein. Mais ils ont gardé quand même les reprises dans les voices officielles. Tu sais, ça paraît très non professionnel, et c'est très non professionnel. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est tombé... Ça fait partie du charme du jeu maintenant, tu vois. Lady Umbernox has hired a new captain. Lady Umbernox has hired a new C'est le fait captain que of the guard. tu gardes la prise. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Tu fais un cut, etc. Mais... mean things, they'll curse you, or they might call a bear to tear you apart. Spriggans, nature's guardians, my foot. Mean things. Avec le petit changement de voix sur le Nature's Guardian. Non mais ouais, je sais pas comment c'est arrivé, hein. Surtout sur... Après, c'est vrai que c'était peut-être, on va dire, peut-être les débuts, entre guillemets, de Bethesda, ou du moins ils étaient moins prestigieux qu'ils ont été aujourd'hui, ou peut-être qu'ils l'ont été, hein. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti de bons jeux, quoi. Par contre, ouais, il faut savoir, hein, moi, j'attends énormément Elder Scrolls 6. Et ce jeu-là, parce que moi, j'ai été très déçu de Starfield. Vous savez, Starfield? Regardez. Starfield, j'ai acheté le jeu Day One. Et là, ici, hein, il y a écrit que j'ai 14 heures de jeu, mais je pense honnêtement que j'ai pas fait plus de 4 heures de gameplay. Parce que, enfin, j'avais le jeu, soit je devais consulter à côté comment régler ce problème buggé, soit juste j'étais AFK, quoi. Je pense sincèrement que j'ai pas plus de 4 heures de jeu et pourtant je l'ai acheté Day One, donc plein pot. Et je crois que même que... Non, je l'ai pas acheté... Je me tâtais à le prendre en précommande. Mais du coup, je l'ai pas fait et c'est une bonne chose. Du coup, voilà, et j'ai été très déçu de Starfield, hein. Très déçu, il y a vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Beaucoup de choses que... il faisait très bien par le passé. Comme par exemple les PNJ que j'ai mentionné tout à l'heure, tu sais. Par exemple, dans Skyrim, tous les PNJ ont un nom. Et enfin, à l'exception de quand même quelques-uns, par exemple le courrier, je crois qu'il s'appelle juste le courrier. C'est le mailman, là, le mec qui te donne les lettres, etc. Mais la plupart des PNJ ont une IA, ont un pattern, ont des endroits où aller dans leur journée qui est quand même assez cohérent.
pour l'époque en tout cas. Ils ont tous un nom, tout ça. Et dans Starfield, bah, en fait, les PNJ n'ont pas de nom. C'est vraiment pour te donner l'illusion que tu es dans une ville remplie, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc dommage. Qui m'avait vraiment beaucoup déçu. Donc là, cette sortie-là, si Bethesda peut redorer un peu son blason avec cette sortie, ce remaster de Oblivion, franchement, moi, je prends. Moi, vous savez que j'aime beaucoup Elder Scrolls, qui retrouvent un peu de leur prestige, etc. Que ça leur permet d'avoir plus de financement, plus d'argent. Ça, j'aimerais beaucoup, hein, parce que j'ai très peur de la sortie de Elder Scrolls 6. C'est pour ça que moi, franchement, prenez votre temps, parce que votre dernier jeu, là, Starfield, c'est une catastrophe. Hein. Donc, franchement, prenez votre temps. Je sais que ça fait depuis 2018, donc 7 ans maintenant que le trailer pour... Enfin, je crois, je sais plus combien de temps, je crois 2018, hein, que le trailer était sorti. Et franchement, prenez votre temps, parce que pour l'instant, je vous fais pas confiance. Donc voilà, retrouvez un peu de votre prestige. Et peut-être un peu plus d'aide financière, si ça peut vous aider. En tout cas, si le prestige peut vous apporter ça, ça vous ferait pas de mal. Ah, par contre, là, ce truc-là, là, Oblivion comme catégorie, les mecs, hein, ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais je suis vraiment impatient. Hein. Vous pensez que ça va sortir cette nuit ou pas? Moi, ça sort cette nuit. Parce que vous savez, justement, Oblivion, ils veulent le Shadow Drop, tu vois. Donc ça veut dire justement, tu sais, tu l'annonces pas, tu le sors. Je sais pas s'ils vont peut-être sortir un trailer en même temps et en même temps le jeu, quoi. Mais en tout cas, ils ont pas beaucoup fait de pub pour ce jeu-là, pour la sortie. Je crois que je trouve ça bizarre quand même. Parce que mine de rien, c'est quand même le premier vrai Elder Scrolls qui vont sortir, entre guillemets, bon, en l'occurrence ressortir, autre qu'un énième Skyrim. Autre qu'un énième Skyrim. Et puis, voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère. Déjà, les gens ont l'air très hypés. Hein. Ont l'air très hypés, ça c'est une bonne chose. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Faut voir ensuite ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les attentes et le résultat final. En tout cas, moi pour l'instant, je suis très. Dans tous les cas, je vais y jouer. Et même le mode Skyblivion, où justement, j'en parlais un peu, Skyblivion. Donc, comme vous le savez, les rumeurs sur une ressortie du remaster de Oblivion est plus ou moins validée. Hein. Je me demande même si ça va pas sortir dans les prochaines 24 heures. Là, en l'occurrence, je viens de voir que, du coup, la catégorie officielle a été créée sur Twitch du remastered. Et c'est vrai que c'est quand même assez cocasse qu'ils aient décidé de sortir ça cette année. Hey, you. Parce qu'il y a justement ça qui allait sortir. Donc voilà, c'est Skyblivion. Et comme je viens de dire, final year de développement. Donc en fait, la dernière année de développement. Et tu vois, tu peux le voir ici. Together, on espère, voilà, donc fermer les portes d'Oblivion. Donc en gros, sortir le jeu en 2025. Qui est du coup, bah, cette année, tu vois. Et sachant que, ok, sachant que Skyblivion, qu'est-ce que c'est? C'est un mode en fait de Skyrim, ok? C'est un mode de Skyrim qui vise à recréer l'entièreté de Oblivion en tant que mode du jeu, tu vois. Ça a déjà été fait, par exemple, Daggerfall, ça s'appelle Skyggerfall et c'est un mode de Skyrim où justement tu peux rejouer au deuxième opus de Elder Scrolls qui est du coup Daggerfall entièrement dans Skyrim, tu vois. Là, l'idée, c'est la même, du coup, c'est de faire Oblivion. Et sachant que les développeurs de ça ont quand même demandé l'autorisation aux représentants officiels de Bethesda pour leur dire « Ouais, ok, voilà, on vous contacte, on a prévu de faire du coup Skyblivion, donc du coup refaire le jeu Oblivion à l'intérieur du jeu. Est-ce que ça vous pose problème au niveau des droits d'auteur, etc. Est-ce qu'on a le droit et tout ?» Et les mecs ont dit oui, tu vois. Les mecs de Bethesda ont dit oui. Alors si l'idée derrière, c'est de les démolir, du coup de démolir leur mode, parce que du coup ils vont ressortir officiellement la version remastered. Bon, j'avoue que c'est quand même c'est quand même triste pour la team, hein. Quand même triste pour la team. Après attention, moi je suis un très grand fanat des jeux Oblivion, enfin des jeux pardon Elder Scrolls, donc je pense que vraiment je vais faire les deux, hein. Que ce soit le remastered officiel ou Skyblivion, je pense que je ferai les deux pour comparer un peu, tu sais, comparer un peu les deux. Parce que ça, tu sais. Les mecs qui font Skyblivion, c'est des mecs passionnés qui ont refait ça, tu vois. Le truc qui est en développement depuis plus de 10 ans, c'est vraiment des passionnés qui ont fait ça. Et du coup, voilà, voir est-ce que, tu sais,
Est-ce que Bethesda s'est un peu perdu entre-temps? Ou est-ce que des personnes non officielles, des fans, ont réussi à faire mieux que Bethesda officiellement? Tu vois, je trouve que ce serait intéressant de voir ça. Et puis juste pour l'amour, quoi. Juste pour l'amour de la communauté. Parce que moi, je suis quelqu'un sur Skyrim, vous savez, moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de playthroughs parce que ma sauvegarde a été corrompue, parce que j'ai ajouté beaucoup de mods. Parce que moi, je suis vraiment le genre de gars sur Skyrim. Mais dites-vous que j'avais une partie avec 4000 mods. Hein. 4000 mods. Je suis vraiment plongé, vraiment beaucoup dans l'univers du modding des jeux Elder Scrolls, quoi. Enfin, de Skyrim plutôt. Navmesht, Donc voilà. including the city of Coral, which lies in the center of the region. Du coup, là, ils présentent un peu comment c'est leur progrès et tout. Et c'est vrai que ça avait fait, je vois, regarde, 800 000 vues. C'est vrai que ça avait fait du bruit. Donc ça avançait pas mal. Hein. Et là, je crois que c'était la première fois, je suis pas sûr. Hein. La première fois qu'ils disaient qu'ils allaient sortir le jeu en 2025. Je suis vraiment pas sûr pour le coup. Hein. Mais peut-être la première fois qu'ils disaient qu'ils allaient sortir le jeu en 2025. Et là, bon bah, il se trouve que Bethesda, qui leur coupe l'herbe sous le pied. Hein.